Non, c'est totalement faux. Je commencerai par une citation de Paul Nizan qui disait « Avoir 20 ans, c'est le plus bel âge de la vie. Je donnerai un coup de poing à celui qui l'a dit. » En France, souvent, la jeunesse est synonyme de force et de robustesse. C'est totalement faux. D'ailleurs, il faut le dire, la jeunesse en France a une vision très négative par rapport aux autres pays européens à plus de 40%. Cela se traduit par quoi? Cela se traduit par une augmentation des troubles psychiques qui ont augmenté nettement depuis 2020. Et j'en veux pour preuve l'augmentation des automutilations, notamment chez les jeunes femmes. Les automutilations ont augmenté entre 2020 et 2025 à hauteur de 4 à 6%, à tel point qu'aujourd'hui, en 2025, on a 82 000 jeunes, dont on a pour 62% des jeunes femmes qui ont fait des scarifications. Et ce qui est important à noter, c'est que l'âge baisse et c'est à partir de 10 ans. À côté de ces automutilations, qui est l'expression d'une souffrance importante chez le jeune, on a également l'augmentation des tentatives de suicide et des suicides. Et là, il y a une différence entre les jeunes femmes et les jeunes hommes. Les jeunes femmes font des tentatives de suicide qui sont plus l'expression d'un malaise et un appel à l'aide, alors que pour les jeunes hommes, les adolescents, on va dire, en lien avec les normes de virilité, ont tendance à ne pas demander de l'aide. Et quand ils passent à l'acte, sous la forme d'un geste suicidaire, c'est souvent malheureusement des suicides aboutis, car le moyen de mettre fin à ces jours, ce sont toujours des moyens violents. Donc ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est l'expression des malaises chez les jeunes sont à connaître par les professionnels. Ils sont un peu différents chez les jeunes femmes et les jeunes hommes, chez les adolescents et les adolescentes, puisque chez les jeunes femmes, on trouvera plus ce malaise, ces troubles mentaux sous la forme d'un retrait social, de phobie, d'anxiété, de tentative de suicide, alors que chez les adolescents, on trouvera davantage des passages à l'acte auto- ou hétéro-agressifs, et puis surtout ces addictions, ces comportements addictifs, non seulement à l'alcool, non seulement aux toxiques, mais aussi aux réseaux sociaux. Donc ce qu'il faut, par rapport à ça, être particulièrement vigilant, et que les intervenants de premier recours, qu'ils soient soignants, mais qu'ils soient éducatifs, sportifs, culturels, aient ça en tête, et des formations pour reconnaître le malaise et le mal-être des jeunes, pour pouvoir les repérer de façon précoce et pouvoir les engager dans le soin. Un conseil pour ces jeunes qui vont mal, ce qu'il faut, c'est verbaliser ces émotions. Et si on verbalise les émotions suffisamment tôt, on gagne non seulement en efficacité pour les soins, en humanité, pour être en capacité de pouvoir dépasser ce malaise.